On va être 3 cette fois-ci sur le café manivelle, posé sur les canapés. On reçoit Guillaume de chez Bosch, qui nous vient de loin. Ah oui, là, il vient de loin, lui, d'Alsace. Salut les Alsaciens, coucou à vous. On va aborder quoi, Simon, dans cette vidéo? Mais on va parler du système Bosch, donc de la motorisation, mais tout le système. C'est-à-dire, c'est pas que les chiffres, c'est l'ensemble. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il faut utiliser suivant son profil? On va essayer comment l'utiliser entre l'application, la batterie, le moteur. Et voilà, j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair parce que même nous, des fois, on galère un peu. On se retrouve en fin de vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Bon épisode, j'ai envie de vous dire. Hein. On se croit au cinéma. Il vend des Twix et des Bounty aussi à la pause. Popcorn salé ou sucré. D'accord. On rejoint Guillaume de chez Bosch. Tu es le deuxième Guillaume à être sur ce canapé. Je crois qu'on a eu quoi? 4 invités. Oui. 2 Guillaume, donc on est pas mal. Je vais te laisser te présenter rapidement le poste que tu occupes chez Bosch pour voir à qui ils ont affaire. Ton cursus un peu et ton parcours sur le vélo, parce qu'on a un mec qui sait faire du vélo là. Ouais, donc ça fait 10 ans que je suis chez Bosch. Et avant, j'ai toujours travaillé dans l'industrie du vélo et je suis chez Bosch depuis 10 ans. Je m'occupais du marketing pour la France jusqu'en 2021 et maintenant je suis team leader pour les pays Europe du Sud, Europe de l'Est. Donc c'est un arc qui va de la France, tu passes par l'Espagne, l'Italie et qui remonte par la République tchèque et la Pologne. Team leader, parce que moi je suis hyper anglophone. Tu le traduis comment en français? On va dire manager des personnes qui sont responsables de ces marchés. Ok, ah ouais, ça doit faire un petit peu de monde chez vous. Vous étiez un des premiers, voire la première marque non, dans l'e-bike. Ça fait combien d'années déjà? Les premiers vélos sont sortis sur 2010-2011, Eurobike. C'était les premiers vélos urbains et Bosch n'a pas été la première marque sur le marché, mais ça a été les premiers à démocratiser, à avoir des produits aussi qui fonctionnaient, qui étaient fiables, qui étaient adaptables à plein de marques. Et c'était le début d'une belle histoire. Hein. On le voit aujourd'hui. Hein. En 10 ans, vous êtes passé d'arriver dans le marché du e-bike à les leaders. Vous êtes au-dessus, quoi. C'est le plus gros. On est à une bonne place, oui. Je ne veux pas se mouiller. Je pense qu'un chiffre d'affaires, c'est la plus grosse boîte du milieu du vélo, quoi, maintenant. En 10 ans, après, c'est nous, énorme. on voit ça toujours ça au sein de la société. Donc Bosch est une énorme galaxie, on est plus de 400 000 employés. 400 000. C'est autour de 90 milliards d'euros de chiffre. Donc la division e-bike reste très petit par rapport à cette grande galaxie qu'est Bosch. Hein. Ouais, mais pour nous, notre milieu du vélo, c'est un énorme acteur. Mais ce qui est fou, c'est que c'est arrivé en 10 ans. Ouais. Tu vois, Shimano, c'est historique au vélo, pratiquement. Et Bosch, c'est pas si vieux, quoi. Et c'est vrai que c'est devenu... la trajectoire, elle est... Pour moi, c'était des mecs qui faisaient des essuie-glaces, tu vois. Ou des perçeuses. Ouais, voilà. La bleue, je préfère, professionnelle. Hein. Ok. Ouais, incroyable. Et sinon, pour revenir à toi, moi, je te connais depuis quand même pas mal de temps, grâce au vélo. Et 20 ans que tu fais tu m'as dit que tu avais commencé un peu tard, mais j'ai commencé assez tard. J'ai d'abord fait 16 ans de foot et après j'ai découvert le vélo sur le tard. On peut faire des erreurs là. Quand j'étais au lycée, c'était pas des erreurs. J'ai appris plein de choses. Le sport d'équipe, c'est aussi super intéressant. Oui, bien sûr. Et c'est vers le lycée ou avec l'UNSS, tu sais, ces épreuves qui ressemblaient un peu au TRJV. Ouais, je me souviens. Où j'ai appris à découvrir le vélo et après voilà, à la fac, j'étais en cours avec des personnes qui faisaient du vélo comme Jérôme Clemens, que tu connais bien. Ah oui, je connais, oui. Moi aussi, je pense. Ouais, c'est les mecs de l'Est, du Nord-Est, là, ce qui nous embêtait sur les cours. Tu les connais celle-là? Ah, les Nord-Est, ouais. Et voilà, j'ai appris, Jérôme m'a beaucoup appris à piloter, à me mettre au vélo, et puis il m'a traîné un peu sur les courses, et puis voilà, et après on s'est rencontrés. Époque des enduros, voilà. C'est clair. Enduro, descente, Fort Cross aussi à l'époque, je faisais, et puis voilà. Ouais. Et puis rapidement, tu as basculé dans le e-bike, parce que tu nous as dit professionnellement, ça fait 10 ans. Donc tu es devenu un spécialiste aussi de la pratique e-bike enduro. Tu es un des pionniers aussi en compétition enduro. Spécialiste, les premiers à avoir beaucoup roulé, avoir testé, savoir de quoi on parlait. J'avais déjà testé par le passé, je m'étais dit voilà, pour la mobilité, surtout au quotidien dans les villes, je voyais vraiment le potentiel. Et après ce côté fun sur le VTT, ça s'est bien développé au fil des années. Et aujourd'hui, on en est
il est resté fit, hein, donc il a encore un bon coup de guidon. Ah, Donc, toi aussi, c'est mon boulot de rouler. Ouais. Je veux dire, vous êtes bien tous les deux là. Obligation de rouler des e-bikes dans leur cadre professionnel. C'est pas clair. tout le monde. Non, voilà, mais pour dire qu'il a un bon coup de guidon, il a un bon cardio. Donc, ok, il a beaucoup de marchés à gérer, mais il sait de quoi il parle quand on parle de e-bike sportif, on va dire. Donc tu peux dire que l'e-bike est un sport. Ah ben, je me souviens quand on avait commencé à travailler avec Julien Absalon, et on avait roulé, on avait fait une sortie ensemble, et puis il m'a dit, ouais, mais en fait avec le e-bike, mon cardio, je suis tout le temps à fond, parce que sur une course de cross, il était à un niveau cardiaque plus bas. Et finalement avec l'e-bike, le fait d'avoir toujours une haute cadence de pédalage, et plus tu cadençais, plus ça fonctionnait. On va en parler Et de tout se ça. mettre dans de la technique pas possible, et finalement il avait des niveaux de pulsation qui étaient plus élevés que quand il faisait du cross à l'époque. Ouais. Ça, Donc c'est ouais, vrai. c'était assez intéressant. Ouais. Ouais. Bosch 2000, aujourd'hui, Ouais. de tout ce qui est produit. Ouais, vas-y, je t'écoute. Hein. Les moteurs déjà? Combien de moteurs dispo? Bon, on a une grande gamme de moteurs. Il faut voir l'e-bike dans son ensemble. Donc, bien sûr, il y a de la mobilité. On va retrouver des vélos de ville, des vélos urbains. On a des vélos cargo, des motorisations spécifiques, des spécifiques aussi pour certains marchés avec le moteur speed, 45 km/h. Comme en Suisse, hein, on a plus de 15% des vélos qui sont des vélos speed, Ouais. 45. Après, Ouais, on a... on est entre le vélo et la moto. C'est la en réglementation cyclomoteur. Ouais. fait. Ok. Ouais. Mobilité Donc, douce, c'est quoi. toute la réglementation est identique à tout ce qui est cyclomoteur avec carte grise, casque et autres. T'es obligé de pédaler ou c'est juste, tu peux avoir juste une gâchette? On reste sur un vélo où il faut. Ok. C'est un vélo qu'on appelle pédélec, un vélo où il faut pédaler et là l'assistance arrive. Ok, Voilà. ouais, mais c'est intéressant. Donc la mobilité, il y a un énorme sujet pour les villes dans le monde d'aujourd'hui. La partie trekking, tourisme, balade, donc des gammes de moteurs aussi pour ce segment. On a la partie gravel, on a des moteurs un peu assistance légère, comme le moteur SX, qu'on va retrouver aussi bien sur un vélo de gravel que sur un VTT qu'on appelle light. Ouais. Et après, on a ces vélos qu'on connaît pour le VTT, hein, que vous connaissez bien, le moteur CX, le moteur CX Race, qui eux sont les vélos vraiment costauds et très répandus aujourd'hui dans le monde du VTT, le sujet un peu d'aujourd'hui. Ouais. Du coup, on a dans le. Pour nous. On va se mettre vraiment en VTT. On parlera un petit peu gravel peut-être. Parce que on est tout crampon, c'est ça, Simon? Donc vous avez 3 moteurs SX et les deux. CX et CX Race, voilà. On va rester sur Ok. ces 3 moteurs aujourd'hui. Sachant que CX et CX Race, Ils la sont très même- proches. Voilà, Ouais, c'est la même ouais. base, c'est plus de l'optimisation. L'optimisation au niveau des matériaux, l'utilisation du titane, de certains roulements, et carter en magnésium. Mais les Et, bases. et un mode un peu spécifique, mais on reste, on va dire, sur Ok. un moteur à plateforme plutôt légère et assistance légère, et un moteur où là on va être sur un poids un peu supérieur, mais une assistance qui va être plus soutenue. Ok. Tout ce qui est firmware, on va aborder tout ça sur l'appli et tout ça tout à l'heure, mais si tu parles du gravel par exemple et plus MTB, c'est les mêmes logiciels qu'il y a dedans ou c'est des choses complètement différentes qui ont été développées sur le même bloc moteur? Alors c'est la même base, on va dire, de bloc moteur, mais il va y avoir des modes spécifiques, comme en gravel on a le mode sprint, qui va être basé plutôt sur la cadence, quand ce même moteur, pour la partie VTT, va avoir le mode par exemple IMTB, qui va être basé par rapport à la pression et la force qu'on va appliquer sur les pédales, et qui va développer de la puissance de manière dynamique par rapport à cette pression appliquée sur les pédales. Donc voilà, il y a des modes qui sont un petit peu différents en fonction de la pratique. Et après, les marques peuvent choisir les modes qu'on va mettre à disposition pour cette plateforme. Ok. Le mode auto, le mode IMTB, mode turbo, éco, il y a une grande liste et via l'application, on pourra simplement choisir. Ça, c'est la marque qui décide, voilà, pour ce vélo, cette plateforme, je vais proposer aux utilisateurs, aux cyclistes d'avoir tel et tel mode disponible et de pouvoir choisir. On choisit 4 modes toujours, mais de pouvoir choisir dans ces grandes listes. Ah, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au. Parce que là, on discute Bosch, mais c'est un élément intégré dans le vélo. C'est comme je me souviens, il y a 30 ans, on parlait Shimano, le derrière-arrière, mais qu'un derrière-arrière, ça ne fait pas un vélo, quoi. Donc, qu'un moteur, ça ne fait pas un bon vélo. Comment ça se passe concrètement avec le marché? Parce que vous avez des packages complets. C'est-à-dire que quand on vient chez toi, tu achètes le firmware, tu achètes le moteur, tu achètes la batterie. Et comment vous faites pour... ça se passe comment concrètement? C'est un client, une marque de vélo qui vient vous voir et dit veut utiliser Bosch. Vous vous dites attendez, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il y a une communication ou vous juste on vient te voir Ah, non, Excel, bien je sûr. vends un truc, prends ce que tu veux, fais comme tu veux ou
Comment ça se passe? Il y a un accompagnement qui se fait, une discussion à tous les niveaux, que ce soit Avec les chefs produits, marketing, les ingénieurs. produits, développement, sur les chaînes d'assemblage, pour expliquer comment monter correctement les vélos, tout ce qui est faisceau et autres en intérieur. Et après, on a ce grand portefeuille de produits, un grand choix de batterie, un grand choix de moteurs, un grand choix de compteurs, de display, on a de l'ABS, du tracker GPS, enfin, il y a un grand package. Et après, par rapport au profil du vélo que la marque veut choisir, elle va dire, tiens, je vais prendre cette batterie, ce moteur et ce compteur. Et après, tout est compatible, donc c'est vraiment libre cours aux marques. Est-ce que toi, est-ce que Bosch influence, je sais pas, je dis une bêtise, je sais pas, le mec veut le moteur le plus light, mais il veut la plus grosse batterie. Tu vas dire non mais ça c'est pas cohérent ou ça. Est-ce que vous donnez un input là-dessus à dire attention, ce que vous allez faire sensibiliser un peu. Ouais, ou je sais pas, un vélo, tu sais que ça va pas marcher. Est-ce que vous pouvez dire à un moment donné attention, ça peut dégrader les capacités de nos produits parce que votre vélo ça va pas aller quoi, tu vois. C'est surtout si on veut tirer pleine puissance de certains moteurs et l'utilisation de certaines batteries, tout n'est pas faisable. Ouais. Donc mettre une très petite batterie avec un gros moteur, uniquement juste par exemple un PowerMore qu'on vient mettre sur un CX, on n'aura jamais la puissance maximum du CX parce que le PowerMore seul ne peut pas alimenter donc là, tu vas dire, un CX à pleine puissance. Votre projet il est bien mais pas pour nous. En fait ça va juste pas fonctionner, donc on est là pour aussi expliquer nos produits, comment ils fonctionnent, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et après voilà, on va aussi proposer des idées, mais ce qui est intéressant d'avoir d'un vélo à un autre, c'est d'avoir justement des idées des montages qui sortent un petit peu je pense c'est un truc, là quand tu me dis ça, qui me vient par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez aussi un input sur le fait que, moi on l'a eu par le passé, où tu as des gros moteurs, des gros outils, des trucs qui ça envoie à la folie, mais le châssis il n'est pas fait pour quoi. Le mec, les liaisons, le truc, grosso modo ça le détruit quoi. Comme une voiture où tu prendrais une caisse de 205 et tu mets 8000 chevaux dedans quoi. Tu sais qu'il va suer au premier virage, tu vois. Et on a eu ça par le passé. Alors, je ne sais pas si maintenant vous discutez avec les marques pour dire attention, là on va mettre un truc, il y a 100 newtons de couple, ça ne va pas marcher. Ou la taille des freins, on parlait des freins. Ouais, Simon, c'est un bon exemple, cette performance upgrade, donc cette mise à jour avec avoir plus de puissance, donc 100 Nm et 750 watts de puissance pic. Et ça va rester la responsabilité des marques de dire est-ce que mon corps de roue libre, ma transmission, les composants qui sont montés sur mon vélo sont adaptés à une telle puissance et sont adaptés à ce qui est prévu pour l'utilisation de ce vélo ou non. Donc voilà, donc certains vélos vont pouvoir avoir la mise à jour et d'autres ne l'auront pas. Et c'est le choix des marques directement. Ok, mais c'est une bonne chose parce qu'au final, on sait que eux, les marques, ils ont développé avec un vélo avec un moteur de, c'est quoi, 85 Nm au début quand ils ont développé. Donc c'est quand même cool en tant qu'utilisateur de se dire, ok, si je l'ai, ça veut dire que la marque, elle approuve le moteur à 100 Nm, c'est ok pour mon vélo. Moi je trouve ça cool en tout cas. Peut-être pas tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y en a qui vont être frustrés. Ah mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont leur vélo déjà, et qui vont avoir envie d'avoir comme le copain, et vont dire attends, moi je m'en moque, je le veux quoi. Mon copain il me pose maintenant, mais bon ça ouais. Mais ça va découler d'une discussion qu'on aura tout à l'heure. Parce que les chiffres, on commence à en avoir. Moi, ça me. On vend tous sur des chiffres. Donc, je pense qu'on en reviendra à ça. Mais Guillaume, tu as ouvert la discussion sur cette fameuse mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour ? La mise à jour, elle est assez vaste. Donc, on a parlé, bien sûr, en ce moment, c'est un peu le sujet de la puissance et des newton-mètres. Donc, oui, il y a cette augmentation de performance. Donc le moteur CX de dernière génération, le BDU 38, va pouvoir avoir jusqu'à 100 Nm et 750 watts de puissance en pic. Ce qui est très intéressant, c'est plutôt comment on arrive à exploiter les capteurs et ce qu'est le moteur. Donc ce mode IMTB+, qui va être disponible pour l'ensemble des moteurs CX sur la plateforme Smart System. Donc c'est les moteurs BDU 37 et 38. Donc quand vous allez dans votre application, vous pouvez voir si votre moteur fait partie de ça. Et ces moteurs-là, sur simple mise à jour, vont pouvoir avoir le mode IMTB+. Ce mode IMTB+, il va se positionner entre le mode IMTB et le mode turbo. Et il va juste avoir une montée en puissance plus douce que le mode turbo. Et après, il aura beaucoup plus de support que le mode IMTB. Donc ça va être un mode un peu plus épicé, un peu plus fun, qui va être vraiment là pour pouvoir jouer, pour s'amuser, et qui a de la ressource. Et on a apporté, grâce au nouveau capteur du dernier moteur, le Dynamic Control, qui est là vraiment pour analyser au mieux si on est sur des racines, sur des graviers, l'inclinaison de la pente, tout ce qui se passe. Donc il va pouvoir comprendre, grâce à tous ces capteurs, dans quel environnement on est, quelle situation on est, et de venir rechercher de l'adhérence si on commence à déraper, si on commence à perdre l'équilibre ou autre chose.
Au final, ça, c'est certainement le plus important de la mise à jour, en fait. Non, parce que, pour être honnête, on entend des gens qui... Il y a deux choses qui sont importantes. Ils ont 85 newtons et qui disent que le turbo, ils n'arrivent jamais à le mettre parce qu'ils perdent l'adhérence. Donc, on se rend compte que juste les chiffres, dire j'ai plus de puissance en crête, en pointe, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est comment tu arrives à exploiter ton moteur, quoi. Donc, le gros de l'évolution de cette mise à jour, elle est autour de ça. Nouveau mode et les capteurs qui sont optimisés pour t'aider à utiliser le plein potentiel de ton produit, quoi. Ouais. On le voit, il y a plus de 75% des personnes qui utilisent quasiment jamais le mode turbo. Dans l'utilisation totale, donc finalement, il y a quelques moments où on va l'utiliser, et c'est vrai que c'est ces moments où on se dit waouh, c'est marrant, c'est fun, mais le reste du temps, on est essentiellement en dessous de ce mode turbo ou de ces 340% d'assistance. C'est intéressant. Vous avez des datas, j'imagine, de tout ça. Vous arrivez à les reconnecter de l'utilisation de tous les utilisateurs de Bosch, à se dire le pourcentage d'utilisation du turbo par rapport à tout le reste. Vous arrivez, tu peux le savoir ça ou... Oui, on a énormément d'informations qui restent bien sûr confidentielles et qui restent uniquement utilisées pour le développement des produits. Mais si on veut développer des produits qui soient adaptés à l'usage que les personnes en font, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça c'est très intéressant. Ouais. Si on peut monnayer cette info d'avoir... C'est compliqué là. Après, dans la dizaine, tu vois. Ouais. Mais on recrute, si tu veux venir en Allemagne, on a quelques postes qui sont ouverts. Donc si tu veux venir travailler chez nous... Après, vu mon niveau d'anglais, ça va être compliqué. Non, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment, tu as raison à ce que tu dis. En ce moment, on n'arrête pas de nous bassiner avec ça, avec des chiffres. Tous les jours, on nous le demande en commentaire. Plus de puissance, plus d'autonomie et tout. Et au final, c'est quand même bien plus compliqué que ça, quoi. Et je pense qu'il faut recentrer le débat sur autre chose que ces chiffres. Parce qu'on a bien compris. Finalement, les gens qui utilisent le turbo, il n'y en a pas tant que ça. Ou sur des toutes petites parties, et acheter un vélo que pour cette partie, on peut aller jusque-là, finalement c'est une erreur, quoi. C'est pas parce que... parce que 75%, il a donné un peu des bases de travail. 75% des gens qui n'utilisent pas, c'est ça ? Qui sont en dessous de 340, on va dire en dessous du mode turbo IMTB. Ça veut dire qu'il y a 25% des gens qui utilisent ce mode, mais... on ne sait pas à quel niveau, parce que nous, quand on utilise un e-bike, on est des utilisateurs de turbo, mais on n'est pas tout le temps à fond. Ouais. Donc, on ne le saura pas. Désolé, on aura tout mis. Mais... Non, mais moi, pour avoir fait des essais avec, dans ma partie plutôt développement, avec des moteurs très puissants, mais pas forcément bien adaptés au niveau des capteurs et compagnie, il y a des choses, c'est impossible, quoi. On te dit, il y a tant de puissance, mais en fait, c'est inexploitable. Vraiment inexploitable. Donc tu te rends compte qu'au final, tu as des produits avec des meilleurs capteurs où il y a moins de puissance, qui délivrent moins de puissance et qui finalement te permettent de faire plus de choses. Donc c'est là où je pense qu'il faut, on va en parler, on va rentrer là-dedans, mais il y a de la communication à faire, on va dire. Pour toi, l'innovation, c'est quoi ? Est-ce que c'est d'avoir plus de puissance, plus de newton-mètres, plus de watts, ou est-ce que l'innovation, c'est justement d'avoir une expérience personnalisée, de mieux comprendre ce dont l'utilisateur a besoin, travailler sur les capteurs, sur l'expérience que tu auras sur ce vélo et de travailler de manière très proche avec la marque sur la suspension et voir le vélo dans un ensemble. Sinon, dans l'automobile, on aurait tous... C'est ça, on en parle tout le temps de ça. Il faut recentrer déjà sur qu'est-ce que tu as besoin de toi. L'église au centre du village. Ouais, c'est ça, au centre du... Et après, de là, se découle qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Et tu as raison, moi, l'innovation que je vois dans le e-bike, là, des tests que j'ai fait dernièrement, j'ai pas été impressionné par les chiffres parce que grosso modo, j'ai pas vraiment senti le gap. Mais par contre, j'ai senti qu'avec les capteurs et les nouvelles programmations de mode, on arrivait à monter à des endroits de façon beaucoup plus naturelle que ce qu'on avait avant. Ouais. Beaucoup moins en off, et ça répond. Et moi, je trouve que le gros, il est là en fait. Il est vraiment, la grosse différence, elle est là. C'est t'arrives à faire, ça t'aide à exploiter tes capacités. Et c'est pas vraiment, c'est vrai que je n'arrive pas à dire, waouh, j'ai vu qu'on avait pris 20 et ces 20 newtons, ils changent tout, quoi. C'est pas vraiment ça que j'ai senti, en fait. Oui, parce qu'en plus, si tu as une meilleure gestion du placement de la puissance sur ta roue arrière, c'est-à-dire moins de perte de motricité, des choses comme ça, il y a moyen que tu ne sentes même pas cette évolution de puissance, en fait. Si c'est pour tout le temps déraper, cabrer, quand on arrive dans un passage technique, se faire embarquer parce que le moteur n'a pas coupé à l'arrivée, alors que sur les pédales, on avait bien demandé, on appuie moins sur la pédale pour dire, voilà, j'ai besoin de moins de puissance,
j'ai besoin de faire une manœuvre technique et le moteur continue et t'emmène. Et voilà. C'est ça qui va faire la différence. Et là-dessus, on a énormément travaillé avec ce dernier moteur CX qui a des différents capteurs. Qui n'étaient pas sur les modèles d'avant, en fait, c'est ça? Il y avait déjà énormément de capteurs qui calculaient plus de 1000 fois par seconde. Ouais. 1000 fois par seconde, c'est énorme et il y avait déjà énormément de capteurs. Mais voilà, on est allé encore plus loin et développer les produits. Et les précédents produits étaient déjà excellents. Voilà, c'est juste que la technologie continue d'évoluer, de se développer et il y a des nouvelles choses qui sont disponibles et on l'utilise. Ouais. Avec l'intelligence artificielle aussi qui est là pour améliorer l'expérience. On regarde le range control. Aujourd'hui, quand tu planifies un itinéraire, tu peux dire là j'ai envie d'arriver, il me reste 20% de batterie. Tu le rentres dedans et le vélo va automatiquement calculer et adapter l'assistance par rapport à la topographie du terrain, Est-ce que toi tu mets sur à les pédales l'utilisation que tu as eue dans le passé. Donc il sait comment tu utilises, comment tu roules et il va faire ce calcul pour que tu arrives à la fin avec ce que tu as demandé. Ah, ça peut répondre à pas mal de personnes au final c'est le but final de la vidéo, d'essayer de guider moteur par moteur, batterie sur telle typologie d'utilisateur. Mais là tu donnes un peu des éléments de réponse aussi sur le côté, moi je vais prendre tous ces gros chiffres, batterie, moteur comme ça, qui peut le plus, peut le moins, et au moins je suis tranquille. Il va pas nous donner l'info, mais j'aimerais bien savoir le nombre de pourcentage des personnes qui sont équipées de Bosch aujourd'hui, qui bidouillent leur appli, ou qui l'allument même. Les gens, ils aiment bien quand même tester. Elle est mieux l'appli. Après, comme quand on a nos vélos, les suspensions, on tourne les molettes au début et après, à un moment, on a trouvé son réglage et on laisse. Mais c'est important quand même de tester. Et on a deux grandes familles, donc comme tu l'as dit. Au début, on était arrivé, si vous vous souvenez, dans les années 2016-2017, avec des modes qui étaient très linéaires. On avait le Eco, le mode Tour, le mode Sport, le mode Turbo. Donc eux, ils étaient vraiment linéaires. Voilà. Et fermé en plus au début. Oui. On pouvait rien faire. Alors avec le compteur Nion, on pouvait déjà faire des ajustements. Tu te souviens le gros compteur, il y avait quand même des possibilités, mais pas avec tous les compteurs. Ouais. Donc ces modes étaient simplement linéaires. Si on appuyait 100 watts sur la pédale, ça sortait 160 ou 200 watts. Donc voilà, c'était vraiment une linéarité. Aujourd'hui, on a des modes dynamiques. Donc on a fait beaucoup de bruit avec le mode IMTB, tu te souviens, en 2018. Donc ce mode qui était dynamique, qui allait de tour jusqu'à turbo. Et en fonction de la puissance, de la force qu'on mettait sur la pédale, le moteur délivrait plus ou moins d'assistance. Ce qui permettait d'avoir, au lieu de dire je suis sur une partie plate, je reste en tour, ça va monter un peu, je mets sport, ça monte beaucoup, je mets turbo. Là, le moteur pouvait comprendre, on appuie plus ou moins fort, il y a tant d'inclinaison, je vais fournir tant d'assistance. Et ce qui permettait d'avoir quelque chose de très naturel et qui répondait justement à ce qu'on retrouve à VTT, des variétés de terrain, de situations, et ça nous évitait de tout le temps changer de mode. Tiens, là j'ai besoin du tour, là j'ai besoin du sport, là j'ai besoin du turbo. Ok. Donc là, les modes dynamiques aujourd'hui, c'est chez vous? Donc on part du Tour Plus, on a IMTB, IMTB Plus, on a le mode auto, et voilà, ça va rester pour la grande famille des VTT. Explique-nous un peu la différence. J'allais te relancer, tu disais en gros c'est les modes auto le dynamique, mais là tu viens de me péter toute ma logique. Et le mode auto. Et ce mode auto qu'on a développé, qui n'est pas uniquement pour le VTT, mais qui est aussi disponible pour le VTT, qui va être ce mode auto, comme la boîte de vitesse automatique que vous avez sur votre voiture, qui va vous permettre, vous allez toujours pédaler de la même manière, et lui, il va adapter l'assistance par rapport à si ça monte, ça descend, et par rapport à la topographie du terrain. Donc vous pédalez comme sur le plat, et lui, il va réguler par rapport à si ça monte, si ça descend. Pour avoir le même objectif de puissance donné, en fait, c'est ça? Pour simplement vous pédaliez toujours comme si vous pédaliez sur une piste cyclable bien à plat, sauf si le terrain il monte, il descend, en fait, que vous n'avez pas besoin de vous... Et ça prend en considération ta puissance que tu délivres et ta cadence? Ouais, surtout la puissance et la cadence. Surtout la puissance? Ouais, surtout la puissance, ouais. Okay. Ouais. Mais du coup, ça, je pense que les fournisseurs de transmission, ils vont pas être trop contents parce que du coup, tu as moins à toucher ta transmission, c'est ça en gros? Il faut une transmission automatique. Il faut quand même tourner les pédales, il faut quand même changer les vitesses pour être sur le bon rapport de transmission. Et c'est l'avantage justement de ce moteur central, c'est qu'il faut justement changer les vitesses et rester sur une cadence qui soit adaptée au vélo. Et pas simplement, on a beaucoup d'utilisateurs, surtout en ville, qui restent toujours sur le même rapport de transmission. Au feu rouge, ils mettent turbo, et une fois qu'ils sont lancés, ils mettent tour. Ils s'arrêtent de nouveau au feu rouge, ils remettent turbo, et en fait, ils restent toujours sur le même transmission. Donc là, on a aussi d'autres solutions avec le système e-shift,
changements de vitesse automatiques ouais. qui permettent justement pour ceux qui sont peut-être pas des cyclistes chevronnés, qui sont habitués à tiens, j'arrive à un feu rouge, il faut vite que je rechange mes vitesses pour avoir une vitesse plus facile pour le démarrage. Là, en fait, le vélo te le fait de manière automatique, comme ça existe dans l'automobile avec la boîte auto. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, juste pour rapidement, là, dans tes modes dynamiques, c'est quoi finalement la différence entre Tour Plus, IMTB, IMTB Plus et Auto? Rapidement. Donc, on va partir du mode Tour Plus, il aura un spectre très large et qui va être là plutôt pour avoir quelque chose d'économique. Et après, on va monter, par exemple, quand on arrive au mode IMTB, lui, il va partir seulement de tours. Okay. Donc, même si tu es sur la partie plate, il ne va pas descendre en écho, il va rester sur tour et il va aller jusqu'au mode turbo. Et on a ce nouveau mode qui est le mode IMTB+, qui lui va se situer entre un niveau d'assistance turbo et le mode IMTB, mais qui va être vraiment plus haut en termes de support, qui va être plus poussif, mais avec de la rondeur sur la montée de puissance. Donc, par rapport au mode race et au mode turbo, où tu l'as testé, hein, l'arrivée de la puissance se fait de manière assez violente et des fois on se fait un peu embarquer. Et aussi au niveau de l'usure de la transmission, ces montées en puissance assez rapides vont tirer sur la chaîne et abîmer la cassette. Sûr, ouais. Et là, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de rondeur sur le début de courbe, mais derrière, d'arriver avec plus de support et aussi plus d'intelligence au niveau du contrôle du couple et de la traction grâce au Dynamic Control. Toi, tu conseilles concrètement pour l'utilisateur d'avoir combien de modes sur ton vélo On en propose 4. C'est 4, hein? Ouais. Voilà. Tu choisis ce que tu veux, si je me souviens bien sur l'appli. Ouais. Tu fais ce et que toujours tu veux. 4. Ce que tu veux, ce que la marque de vélo a proposé pour cette plateforme. Tu peux être bridé par là. Ah oui, tu peux ne pas avoir un mode race. Ouais. Le mode race, de toute façon, il est uniquement pour le motor race. Voilà. Ouais. Donc tu peux ne pas avoir un mode race. Mais tu peux, par exemple, sur un VTT sportif, peut-être ne pas avoir le mode auto parce que la marque a décidé de ne pas le mettre. Ou ne pas avoir un mode sprint ou un mode qui est prévu pour une autre utilisation. Bon, ça va, 4, c'est quand même acceptable. C'est pas non plus colossal, tu vois. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, mais si je me souviens bien, tu peux. Après, si mettons, il te donne tel catalogue, toi, tu peux enlever des modes pour en remettre. Ouais. Donc tu en as 4 de disponibles sur en ta permanence. préparation, sur ton vélo, mais derrière tu peux en avoir une grande liste. Et après on peut encore les ajuster via l'application. Voilà. On peut ajuster le dynamisme, le niveau d'assistance. Vas-y, on fait un point là-dessus, c'est important. On t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut ajuster concrètement? Qu'est-ce que tu penses qui est important qu'on ajuste? Ce que j'aime bien ajuster, c'est le niveau d'assistance, donc le niveau de support. Ce qui fait concrètement, c'est quoi pour toi le support? Donc ça va être le pourcentage d'assistance. Donc si tu appuies 100 watts sur la pédale, qu'est-ce que va te donner ton mode? Est-ce qu'il va te donner 20%, 60%, 100%, 200%? Qu'est-ce qui va te donner? Ce qui va te permettre, quand tu pousses un mode par exemple éco à fond, tu vas quasiment l'emmener à un mode tour. À tour. Donc tu vois, un mode éco, si tu le mets en plus 5, en termes d'assistance, tu vas être très proche d'un mode tour. Ok. Donc ça, tu pourras ajuster ces modes comme ça et jouer avec. Et après, la partie dynamisme, ça va être vraiment, on va dire, le dynamisme du moteur, la montée en puissance de l'assistance. Si tu veux quelque chose de très rond, si tu n'aimes pas un moteur qui démarre de manière assez brutale, et tu veux quelque chose d'avoir de la rondeur, tu veux avoir sur terrain mouillé, glissant, ne pas te faire embarquer, là, tu vas réduire le dynamisme qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle et venir chercher la traction plus facilement. Et si tu aimes à l'inverse avoir ce petit coup de pied haut de fesse, ce que Bosch est vraiment là dans l'ADN de la marque et des moteurs qu'on faisait dans le passé, les gens aimaient bien avoir ce petit coup de push au début et cette accélération un peu comme quand tu accélères avec ta voiture. Ça te colle un peu dans le siège. Et ça justement en augmentant le dynamisme sur plus 1, 2, 3, 4, 5, tu vas pouvoir ressentir ça davantage. C'est la vitesse à laquelle la puissance est délivrée en fait. C'est les courbes en fait. C'est ces fameuses courbes, si elles sont très droites ou plus. C'est vraiment l'allure de la courbe. Si on met en moins, la courbe va être plus arrondie et monter plus tard. Et si tu mets le dynamisme en plus, la montée en puissance va se faire un petit peu plus rapide. C'est ça. Et à ça, c'est un sinus sur le couple, l'autonomie sur aussi, la puissance, sur plein de choses. Et l'autonomie. On l'a tous déjà vécu, que ce soit à vélo, que ce soit avec votre voiture ou autre chose. Si à chaque feu rouge, on s'arrête et on réaccélère placard, ou si on roule de manière linéaire, la consommation à la fin n'est pas la même. Voilà. Il n'y a pas de secret. Tu peux donner un peu des conseils. Mettons, je suis nouvel utilisateur ou utilisateur Bosch et j'ai du mal avec l'appli, avec tout ça. Entre les modes, les possibilités d'ajustement, est-ce que tu as un mode d'emploi entre parenthèses, en se disant ok, je viens de... Une méthodologie. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais quand je reçois mon vélo?
Parce que je suis perdu. Alors déjà, le vélo, des fois à Noël, on le reçoit, mais souvent, on va dans un magasin et on a des personnes qui sont très qualifiées, qui suivent nos formations et qui sont là vraiment pour vous conseiller, pour vous expliquer, pour vous faire tester. Ils ont des vélotests. Il faut vraiment aller en magasin et se rediriger vers ces personnes qui vont vous expliquer ben voilà, par rapport à votre profil, ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, on va vous régler votre vélo comme ça. Et si derrière votre pratique, elle évolue, vous avez d'autres besoins, ben, vous repassez en magasin, on vous refait les ajustements et on vous accompagne. Et après, si vous avez envie, vous, d'essayer à la maison, ben, cette application, c'est assez simple. Hein. Vous connectez votre vélo et vous essayez l'un et l'autre. Toi, tu as dans la méthodologie, tu peux donner un truc, de dire par quoi tu attaques comme paramètre. Tu vois, comme nous, pour les vélos, on dit le premier truc à faire, c'est le SAG, la précontrainte. Tu vois, ça sert à rien d'aller toucher la compression si déjà tu n'as pas mis la. Ouais. Est-ce que dans l'application, il y a la même chose? Est-ce qu'il faut commencer par ça? Est-ce que voilà, tu as une méthode, on va dire, ouais. Bah, avant de commencer à tout changer, tester les paramètres comme les ingénieurs et l'expérience de la marque ont développé les composants. Testez déjà à 0, comme le vélo est livré. Avec des. Voilà, si vous appuyez de manière très linéaire sur les pédales, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait pousser très fort et avoir des variations de puissance sur les pédales, restez sur des modes linéaires. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui allait faire du VTT et vous êtes sportif et vous êtes capable de varier votre puissance sur les pédales de 50 watts jusqu'à 400 watts et avoir justement cette variation de puissance de force sur la pédale, bah là oui, c'est intéressant de passer sur des modes dynamiques, mais si vous restez plutôt à tourner les jambes et faire du chemin blanc et vous n'êtes pas très puissant, et un mode linéaire sera beaucoup plus adapté. Ok. Intéressant. Et est-ce que, tu vois, moi je donne ce conseil-là, est-ce que pour les suspensions notamment, quand les gens me disent, tu vois, me parlent de compression, de détente, ils ne voient pas à quoi ça sert. Souvent, je leur dis, tu fais une petite boucle test, mais tout petit, hein. Même tu fais 200 mètres, et je dis, voilà. Tu vas dans les extrêmes. Voilà, tu mets la détente full fermée, tu fais 20 mètres, je pense que tu n'as pas besoin de plus de 20 mètres pour comprendre, full ouvert. Parce que des fois, un clic par un clic, tu ne sens pas la différence, quoi. Est-ce que tu vois, tu peux faire pareil, dire, écoute, dynamique, mais moins 5 et plus 5. Et plus 5, et tu vas voir que ça va pousser ou ça va te coller. Tu peux préconiser un peu comme ça au début pour voir le potentiel que tu as en fait, tu vois. Pour l'éducation, oui, c'est bien de tester un maximum et l'autre maximum. Et après, très souvent, on le voit sur les essais qu'on fait sur les différents événements, les gens reviennent à une situation proche de 0 parce que finalement, les modes qui ont été développés correspondent au plus grand nombre. Okay. Et est-ce qu'il y a une petite question qui me vient entre les constructeurs? Est-ce que ce mode, ce fameux 0, il est le même sur toutes les marques ou c'est pareil pour tout le mode? Ok. Ouais. C'est Bosch qui a déterminé ce mode-là, du coup. Les modes restent la base. Ouais. Ah oui, d'accord. Chez Bosch, parce que oui. Tu vois, on pourrait le comparer avec un setting de suspension. Mais ça se fait. Je connais une marque basque qui, avec un autre constructeur, a une programmation particulière pour son vélo, quoi. Vous, ça, vous faites pas. C'est vous, Bosch. Quand on monte sur un vélo avec une motorisation Bosch, au moins. Pareil. Ouais, t'as pas une mauvaise surprise de se dire ah mais moi je l'ai essayé mais il marchait pas comme toi. Ouais. C'est arrivé, on l'a entendu, c'est pour ça. Et après on ajuste par rapport aux pneumatiques, à la cinématique, à la géométrie et voilà le rendement et ce qui va se passer avec le vélo et la plateforme de cadre derrière. On peut réajuster si on se dit bah tiens là je suis passé sur une plus grosse monte de pneus, un vélo qui va être peut-être 3 kg plus lourd. Bah, pour retrouver les mêmes sensations que j'avais à l'époque sur un vélo plus léger, bah, peut-être je vais devoir mettre plus de pour retrouver un peu c'est intéressant ce que tu dis parce que tu es en train de nous dire que le vélo, il faut faire attention parce que celui de ton copain, c'est pas du tout le même. En géo, en composant, c'est un global. Du coup, il n'y a pas que le moteur et que la batterie. Et aussi le mec qui est dessus. Et la forme physique du moment. Et si on roule l'hiver, s'il fait 5 degrés, on roule dans la boue. Et l'été, il en fait 40 et le sol est dur. Le rendement n'a rien à voir. Donc, et si on a bien mangé et on a pris un peu de poids, si on n'est pas en forme ce jour-là, voilà, il peut se passer plein de choses. Hein. Ouais, ou l'envie même. Moi, il y a des jours où tu n'as pas envie de pédaler comme un abruti. Tu as l'e-bike, tu dis bon, after work, là, j'ai une heure. L'électrique est super pour ça. Même si on n'a pas forcément l'envie, enfin, on a souvent l'envie, mais on n'a pas la force physique. Ou on va à un endroit et on n'a pas envie d'avoir une suée pas possible, bah voilà, on peut ajuster et quand même y aller. Ah, on y vient là. Il y a une chose quand même à dire déjà, c'est le résumé, c'est vos revendeurs.
faites-leur confiance, allez les voir, ils sont Ouais. formés par vous. Ouais, ils sont Et, très bien formés, ils sont très, très compétents. Et voilà. C'est toujours bien de prendre l'information de la source, comme on le fait sur Ouais. Café Manivelle, et d'avoir des informations. Mais derrière l'expérience terrain, de tester le produit et d'avoir cet essai, c'est très important. Et là, le magasin et les revendeurs sont vraiment très qualifiés pour ça. Puis ils voient toute typologie de personnes et ils ont aussi l'expérience de ça, à se dire ok, lui il m'a fait ce retour aussi, on va essayer ça. Pour vous, c'est plus adapté à ça par rapport aussi à leur expérience, ça c'est une certitude. Et c'est bien parce que ça nous fait une super transition pour passer un peu sur les profils utilisateurs. Non, ouais, mais ce que tu dis, moi je pense qu'il faut. On en parle souvent sur Café Manivelle. On essaie de pousser ça en permanence quand on essaie les vélos. Franchement, il n'y a pas un produit où tu n'as rien à faire en fait. On fait du vélo et la base, c'est soi. Donc il faut recentrer. Quand tu dis d'aller voir un magasin, ben, tu vas avoir son expérience qui va te permettre de faire un diagnostic sur ce que tu as besoin. Mais on peut aussi s'auto-analyser. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'on fait. Et éviter, comme tu dis, d'acheter juste il fait tout, donc c'est bon, ça ira pour moi. Donc il faut se reposer les questions de qu'est-ce que je fais, donc où est-ce que je pratique du vélo normalement, est-ce que j'en fais tout le temps au même endroit, est-ce que de temps en temps je vais à la montagne, mais ça représente quoi, 1%, 2%, 10%, 50%, quel type de terrain, est-ce que c'est un terrain super facile, tu disais des pistes blanches, est-ce que c'est ici, c'est super cassant, c'est pas des flow trails. Après, ben, les températures, comme je dis, c'est important. Ton niveau technique, ça joue énormément on va voir, sur tes besoins, sur l'autonomie de ton vélo. Ton niveau physique. Et il a dit, peut-être la notion la plus importante, Je l'ai gardé pour la fin. poids du Voilà, tout. il m'a coupé. C'est le poids de l'ensemble. Parce que ce qu'on va dire là, si tu fais 60 kg, si tu es taillé comme lui et que tu sais cadencer, ou si tu fais 40 kg de plus et tout en puissance, tu ne pourras jamais avoir les mêmes performances. Ou du moins la même autonomie. Enfin, peut-être tu vas avoir les mêmes performances, mais tu n'auras pas la même autonomie, ou vice-versa. Et tout ça sans se voiler la face. Je suis sûr qu'il y en a certains, tu sais, le mec qui a un peu un ego comme ça, ou qui se voit un peu meilleur, ou justement beaucoup moins bon que ce qu'il est. Ça doit pas être toujours facile dans ce sens. Donc là, il faut aller voir le psy, auto-analyse, tu te mets devant la glace, le matin, tu t'es brossé les dents et tu dis « Moi, je suis quel type d'utilisateur Je fais combien ?» Et j'ai une blague avec ça, parce qu'on a des potes. Vous mentez pas sur le poids. Franchement, prenez de balance et faites-le. Parce qu'on a des potes, ils disent « Moi, je fais 75 kilos. » Tu le regardes, tu fais 75 kilos pour de vrai ou quand t'es affûté parce Avec que le sac, les habits. ouais, non, mais il y a ça. Et puis même des fois il y a des gens qui disent 75 parce que ça leur fait plaisir, il y a 10 ans ils faisaient 75 mais en fait ils en font concrètement 85, donc il ne faut pas se mentir à soi-même. Et comme tu dis aussi, c'est comment tu t'équipes. Et là aussi on a tout dans le profil le VTT-AE, c'est vrai qu'on voit tout. Il y a des gens qui partent avec un sac avec une batterie en plus. Il y en a qui partent par pierre, casque intégral. Et oui, mais c'est vrai, si tu like. fais 60 kg mais que tu prends 10 kg d'équipement, ça va vite 10 kg d'équipement au final. Ça va assez vite, hein. Si tu as une batterie, tu as 3 litres d'eau, des chaussures, des protections, un casque intégral et tout, finalement. Ça peut aller vite, Et hein. si tu pars en t-shirt, petit jet, rien du tout, finalement tu prends quoi 1-2 kg de trucs. Donc il y a quand même 8 kg de différence, ça a un impact. Donc ouais, prenez en considération tout ça. Et nous, on a essayé de bosser ça, d'avoir des typologies utilisateurs. Alors, je ne sais pas si c'est parfait, je ne sais pas si vous allez tous vous y retrouver. Nous, on en a fait 5. Ouais. On aurait pu arrêter à 4, mais on en a mis 5. Et on voulait discuter avec toi de ces 5 profils pour que tu nous dises un peu quel type de moteur, quel type de batterie, comment utiliser un peu le produit pour les aider à se dire tiens, moi, je suis dans ce cas-là. Et voilà. Bon, les profils utilisateurs ne tiendront pas forcément en considération il faut toujours faire la considération du terrain, du poids, ton niveau technique, ton niveau physique. Ça... On part sur un pilote qui fait 75 kg. Ouais. Après, dedans, on pourra discuter, mais une base de gars qui fait 75 kg. Parce que, comme on en discutait, un vélo qui fait entre 18 et 25 kg, même 30 kg, l'impact du poids du pilote, il est colossal. S'il fait 100 kg ou s'il en fait 50, c'est un énorme impact. Comparé à la moto, où la moto est beaucoup plus lourde que le pilote. Dans le vélo, c'est comme ça. Même en e-bike, c'est comme ça. Donc attention, le poids embarqué du pilote, il est ultra important dans ce qu'on va dire. Donc là, on part sur 75 kg équipé. Voilà. Moi, tu as dit une chose intéressante quand même, c'est aussi qu'il faut rajouter le poids du vélo.
Parce que si tu as un vélo à 20 kg ou 26 déjà, ça fait vite Ça des fait que petits 6 écarts. kg d'écart, mais si tu fais 60 ou 100, Ah là il y a oui, 40 oui. kg d'écart. Donc Mais le pour moi, pilote c'est est le poids général de global l'ensemble. de l'ensemble. Ok, si tu fais du bikepacking avec. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Donc là, on part sur un mec qui fait 75 kg. Ouais. Le premier profil, moi, c'est le randonneur du dimanche. C'est le gars qui part faire sa rando avec un petit peu de kilomètres, allez, entre 40 et 50 km, et un dénivelé pas trop élevé, on va dire, 1000, 1002 en général. même pas entre 800 et 1000, on va dire. Allez 50 000 average. Voilà, c'est la rando longue, le Ouais. parcours long. Ok. Là, tu t'en moques un petit peu du temps. Tu t'en moques de le faire en 3 heures ou en 5 heures. T'as les Voilà. grades qui t'attendent à l'arrivée. Ouais. Et pas que. Qu'est-ce qu'il Ça, c'est faut, qu'est-ce que tu préconises? Bah là, package un peu simple, un moteur CX et une batterie entre 600 et 800. Ok. Et là, c'est un package qui va permettre de passer partout, peu importe la météo, l'état de forme et s'il y en a un petit peu plus à faire. Voilà, il variait entre 600 et 800 Wh après les différents vélos qu'on va retrouver. Bien sûr, si on veut plus de confort, on reste sur une 800 et on sait qu'on a vraiment de la marge. Et si on veut être un petit peu plus juste et gagner un peu de poids, on peut passer sur une batterie de Et si 600. tu es un peu plus lourd que 75 kg, le range extender, ça peut aider aussi peut-être? Ou même. Ou on passe sur un range extender. Tu fais 5 Si kilos. l'essentiel des sorties, c'est plutôt des lunch rides et on veut plutôt rechercher un vélo léger qui va être peut-être plus joueur. Et une fois le week-end, on va faire une longue sortie. Là, le range extender Il peut être est bien intéressant. adapté. Ouais. Ok. Ouais. Les modes, qu'est-ce que tu préconises dans les 4 modes pour ce type de profil? Moi, j'aime bien des modes dynamiques. Voilà. On ne se pose pas de questions. On met le mode Tour Plus et on sait que toute la sortie, ce mode, il Ok. va nous sortir de quasiment toutes les situations. Ok. Et tu avais ta solution de la bonne chance pour arriver au fond. Je sais pas comment tu l'as appelé. Où tu Ah, cours de en- planifier. Le range control, oui. Le- Ouais, ouais. Ça, c'est bien pour les gars comme le ça. range control, on peut dire, bah Ils voilà, rendent la sortie. et à la fin, je vais arriver avec temps. Donc ça, c'est possible, on peut utiliser ça. Si Ok. on arrive à avoir le parcours en amont, ouais, on s'est planifié en amont. Hein. Essaye, Ok. plus tu auras de roulage avec ton vélo, plus il sera efficace, j'imagine. Parce que. Il te connaîtra. Il apprend à te connaître. Ouais. Ok. Exactement, ouais. Pour ce type de profil, qu'est-ce que tu préconises comme type de pédalage? Est-ce qu'il faut beaucoup cadencer? Est-ce que tu roules de façon neutre? Je veux dire, est-ce que tu penses que pour lui, pour optimiser sa batterie, il faut qu'il tourne entre 80 et 100 tours? Ou est-ce que c'est pas forcément naturel ça? Alors, C'est pas le facile. moteur, il est développé pour avoir un spectre très très large d'utilisation. oui. Parce qu'on sait que sur le même bloc moteur, on aura une grande variété d'utilisateurs et de profils, avec des cadences qui vont être très basses à peut-être 50 tours par minute. Moi, je pense que cet utilisateur, il est Et- plutôt à 50. Hein. Et d'autres personnes qui vont sur un très sportif, qui vont pouvoir monter à 90 Ouais. et plus. Le moteur est prévu pour Donc, couvrir cette plage. C'est juste qu'en termes de rendement mécanique et d'efficacité, si on va un peu plus haut en cadence, on va avoir un moteur qui va chauffer légèrement moins et qui va être un peu meilleur en termes de rendement. Et en conso, il y a une différence entre du fréquent, moins de la Du 50 cadence et du- basse et haute? Il y a une petite différence qui va faire la grosse différence, et si la personne arrive à rouler de manière fluide et faire tout à l'enroulé, ou si à chaque fois elle se stoppe et elle réaccélère, elle se réarrête, là c'est là où la consommation peut vraiment varier. Ouais, le côté, comme en voiture, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Le C'est côté, c'est ce qui va impacter le plus l'autonomie au final. Ok. la bonne image que tu avais tout à l'heure, c'est le feu rouge en fait, où tu vois le feu qui est rouge, que tu vas y arriver doucement et pas t'arrêter et repartir en Voilà. deux, et où tu vas y arriver tout freiner devant et attendre que ça passe Ben au vert là, et tout remettre. Ouais. C'est bien ce que tu dis, parce que c'est mon second profil. C'est un peu le gars qui, lui, a un côté plus sportif, on va dire. C'est pas forcément plus technique, mais lui, il veut envoyer. Quoi. Le premier, c'est juste, il veut finir sa rando. Le deuxième, c'est plus, moi, en fait, je veux en mettre. Quoi. Je veux y aller et je veux saccader, tu vois. Voilà. Pareil, même distance, on va dire, 50 000. Mais par contre, je veux y aller de façon bien plus sportive. Par exemple, j'ai 3 heures pour le faire, ou je veux le faire plus vite que la semaine dernière. Tu vois, ou mes copains, Il veut un vont- niveau d'assistance plus élevé. Il veut... Voilà. Donc lui, il va passer plutôt sur un mode assistance IMTB, voire turbo. Ok.
Donc voilà, là, plus avoir l'extended boost, avoir un moteur qui va être un peu plus poussif et qui va... L'extend pour eux, c'est le. L'extended boost, donc tu sais, quand tu mets t'appuies, t'appuies un petit peu plus fort sur la pédale quand tu es en IMTB, IMTB+, Et ça va t'aider à faire des franchissements parce que des fois on va sur un rocher, on va pas pouvoir pédaler parce que sinon on tape les les pédales pédales, oui. sur le rocher. Donc là, ça va permettre, en mettant un coup de pédale un peu plus fort, que le moteur continue à tourner, de faire le franchissement et de reprendre. Ou Niveau- quand on est dans les ravines, tu vois. Oui, Des fois, on faut est pas dans les pédaler. ravines, on appuie juste un peu avec une pédale, on met des petits à-coups et ça permet de garder la vitesse. Et Niveau technique un peu plus élevé. IMTB et IMTB+, du coup. Ouais, je passerai sur ça, IMTB ou IMTB+, et pour avoir vraiment quelque chose de plus punchy. Ouais. Je veux dire, l'Extended Boost, c'est que sur ces deux modes? Ou Oui, tu- et sur le mode race. Ouais. Et race Ok. aussi. Ouais. Ouais. Donc je passerai Et- là-dessus et du coup, Et un peut-être- mode assistance qui donne plus, donc qui consomme plus, donc plutôt passer sur une batterie de 800 du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est plutôt Ou avoir une une grosse batterie. 600 et un range. un range en fonction de son poids et de ce qu'on arrive à faire. Et fonction aussi de, si la moyenne des sorties, on fait toujours des sorties de 4 heures et qui sont assez longues, on peut mettre une batterie de 800. Si on fait essentiellement des rides assez courts de 1 heure, 1 heure et demie, et une fois le week-end, on va faire une sortie plus longue, là, l'idée du Power More C'est pas est mal. bien. Ouais, c'est pas idiot parce Ouais. que tu as un truc plus dynamique finalement pour tes petites sorties de 2 heures. Qui est plus léger, Ouais. ouais. Ok. Le troisième profil que je vois vraiment différent, c'est le gars qui vient du vélo classique Mhm. et qui a peut-être plus la possibilité ou l'envie et qui veut garder ce côté très ludique du VTT, très agile. Ouais. Voilà, en fait, il veut pas sentir qu'il a du poids, de l'inertie. Il voudrait qu'il ait la fluidité de son Ouais. VTT musculaire, mais malheureusement, il peut plus rouler avec ça. Ouais. Qu'est-ce que Lui, il va préconises? rechercher alors un vélo en dessous de 20 kg, un peu dans ce profil. En Un tout vélo cas, qui va être plus dynamique. léger, Je ne ouais. sais pas si le poids est important en tant que tel, mais en tout cas, dynamique. Et oui, forcément, s'il y a moins de poids, ça doit être plus dynamique. Ouais. Mais on sait que c'est pas que ça, mais oui. Ouais. S'il va rechercher un vélo qui est du coup plus proche de ce qu'il a connu sans assistance, donc un vélo peut-être à 17, 18 kg, 19 kg, là, passer sur un moteur SX, c'est peut-être une batterie de 400 et mettre un extender lorsqu'on voudra faire un petit peu plus. Et là, on aura un vélo qui gagne clairement, on passe de 2,8 kg, on va descendre à 2 kg de moteur, on baisse le poids aussi sur la batterie, et on va avoir un vélo avec un peu moins d'encombrement, plus léger, qui va peut-être plus correspondre à ce Le qu'il moteur aussi est plus typé sportif, il faut plus cadencer. Il nécessite de un peu plus cadencer, Faut- de savoir bien changer les vitesses, surtout. Ouais. C'est un vélo un peu plus pointu, tu vois. Ça ressemble quand même plus à comme tu pédales un vélo musculaire, quoi. Si tu n'as pas le bon braquet et que tu y vas en force, si tu cadences Si pas. tu es en bas de la cassette sur le pignon de 11 et tu te retrouves face à une côte, lui il va te punir plus facilement peut-être qu'un moteur CX poussé à fond. C'est pas inintéressant. On a fait une vidéo sur le sujet. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui appréciaient ce vélo. Ouais. C'est vrai que c'est des vélos qui sont plutôt faits pour des gens légers. Enfin, tu auras plus de performance. Là, pour le coup, si tu es léger, il y a vraiment un gros écart. Oui, comme souvent. Mais après, tu m'as dit que tu as des profils aussi Mais que tu as eu. c'est ça. Ouais. Moi, on a eu des gars, on a quelqu'un qui vient nous aider à encadrer, qui est solide. Il est solide. Je ne sais pas exactement combien il fait, mais il fait pas 60 kg. Il est vraiment solide. Et lui, ça y plaît d'avoir un petit moteur et une petite batterie. Parce qu'il est vraiment, c'est juste parce que avec le travail qu'il a et compagnie, la vie qu'il a, il peut plus pédaler comme il voulait avec un musculaire, mais il veut vraiment être proche d'un musculaire. Voilà, il sait changer les vitesses, il sait freiner, il veut aussi sentir son corps travailler et ce côté cardiaque et tout, ça lui plaît de faire monter le cœur et tout. Et donc c'est pas réservé qu'aux jockeys, on va dire. Oui, mais il faut voilà. accepter que lui, il fait ça. Hein. Il arrive à faire des sorties il m'a dit, il arrive à faire 50 km et 1000. Avec sa batterie c'est très 400 bien. et malgré qu'il fasse plus proche de 100 kg que de 60. Quoi. Après, voilà, quand Mais on il faut arrive accepter. devant une côte qui est très difficile et qu'on n'arrive peut-être plus à monter, là, Ouais. un petit coup de IMTB ou plus, on a quand même 60 Nm avec la nouvelle mise à jour de performance sur le SI, on a 60 Nm de coupe. Et le moteur, tu as ça pu le commence. tester, ça pousse déjà, bien. hein. Ah oui, non, mais ça pousse. ça- Moi, je me souviens qu'on a ça fait les envoie, essais ensemble. Ouais. Par contre, c'était carrément sportif. Quoi. C'est sportif. Hein. Bon, on était là en On a cadence. remonté, c'était au jet, on a remonté les Au jet, pistes, mais ouais. les pistes, les freerides à l'envers. Mais on était à 100 tours minute. Ouais, Et ça on, montait. Hein. on était. Ah oui, oui. Non, Ça mais montait, voilà. Mais t'es pas comme ça, les pieds en canard, la selle en bas. Et non, on est en mode Ouais. sport. Quoi. Ouais. Et aussi, tu sens que si tu l'avais pas, tu monterais pas. Ah non, mais c'est clair. Ça, Le c'est- gars qui dit que ça sert à rien, autant avoir un musculaire, laisse tomber. Est-ce qu'on a monté? Ok, on s'est mis dedans, mais on a monté des trucs de dingue. On serait pas de monter en muscu, mais alors en mode
Ah, je suis Toi, même pas toi sûr. peut-être, mais pas moi. Ouais. Mais en tout cas, Avec c'est du trial et tout, quoi. le, Alors, le SX pour nous, c'est pas un moteur low assist, basse assistance. On le met Ouais. déjà en Oui, moyen parce oui. qu'il est déjà, franchement, il est déjà très solide Mm. et au-dessus de ce qu'on peut retrouver peut-être sur d'autres. Moi, je veux insister sur ces produits-là parce qu'on se rend compte qu'ils sont très très mal compris. Pour être honnête, tu vas sur n'importe quel site internet aujourd'hui. Alors peut-être pas que votre moteur à vous, hein, je parle d'autres marques aussi ouais. concurrents. Ils sont tous en promo ces vélos. Tous ces vélos où il y a des batteries entre 300 et 400, des moteurs qui délivrent pas beaucoup de puissance, ils sont tous en promo. Et voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens qui les essaient, souvent ils se régalent avec. Et alors oui, si beaucoup de gens, les profils, c'est des gens qui veulent pas forcément faire des grosses sorties et tout, mais c'est là où il faut réfléchir à ce qu'on fait. Si finalement 80% du temps tu vas rouler 2 heures autour de chez toi après le boulot, en fait ça peut être un vélo Parfait, super cool. Bah ouais. Parce que tu as des vélos où tu es facile de cabrer, si tu as un petit peu un niveau Joueur, technique. facile à placer. Voilà. Il n'y a aucun vélo électrique qui fait des bunny up tout seul. Ça, j'en connais pas. Et même musculaire d'ailleurs. Même je peux musculaire. pas dire, Mais c'est vrai que quand même, quand tu as ces vélos un peu dynamiques et tout, c'est quand même beaucoup plus facile qu'un vélo avec une batterie 800, posée, avec beaucoup de débat, on va dire. Et c'est rigolo. Alors c'est vrai que nous, on a la chance de ne pas forcément les acheter, les vélos. Donc c'est facile de dire, c'est super cool. Quand il faut passer à la caisse et dire, est-ce que je mettrais 3, 4, 5, 6, 8 000 euros dans ce vélo, est-ce que je le ferais? C'est une autre question. Mais je pense qu'il faut y penser, il faut essayer. Parce que c'est souvent délaissé et ça peut être intéressant. Mais on le disait tout à l'heure, il y a énormément le fait d'avoir peur de manquer. C'est la première chose que j'entends tout le temps. Ouais. Quand un mec il veut acheter un e-bike, c'est est-ce que je vais avoir assez? Mais au final, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le mieux, c'est de voir ses stats en heure de roulage presque. C'est quand même une grosse base. Parce que en 2 heures de temps, tu vas pas faire. C'est pas possible d'avoir vite fait. Tu Tu vas vas pas pas faire cramer ta 3000. batterie 2800, c'est impossible. Et sinon, tu mets un power more le jour où tu fais une grande rando et autres. Oui, tu as Tu 400. viens clipser ta power more et tu rajoutes 250, ce qui Ouais. est déjà, Ouais. tu peux déjà bien faire. Hein. Est-ce que l'autre profil que je vois qui est un peu dans la même chose que là c'était plutôt ludique, qui veut piloter et tout. Est-ce que il y a aussi un profil plus typé, on va dire, sportif, physique, sans côté technique? Je me parlais de ton beau-papa ou ton papa qui est chercherait plutôt un vélo de cross-country et qui voudrait un truc très fluide et presque un vélo de cross-country où il veut aller vite. Est-ce que ces moteurs-là, ça peut leur convenir? Ouais, moteur SX est adapté à ces vélos un peu légers, d'avoir quelque chose de. Ok. Sur une plateforme, oui, très légère, et on va rechercher vraiment comme un vélo sans assistance. Plus la fluidité, la vitesse, sans parler du côté technique de jouer avec le vélo. Tu n'as peut-être pas le niveau technique pour jouer, tu sais pas cabrer, tu sais pas faire. Mais tu veux ce côté. Oublier que tu as un e-bike, en gros, presque. Ouais. Avoir l'aide de l'e-bike, mais sans te dire que tu as un e-bike. C'est un peu ça en fait. Ouais. Ouais, mais donc, alors quand même un bon niveau de support moteur. Donc là, pour il quand faut même un t'emmener. bon niveau, non? Donc si on a un bon niveau de support, justement, il faut basculer plutôt de nouveau sur un moteur CX. Il faut repasser sur ça. Ok. Et, clairement, le CX, il va pouvoir aller d'un mode éco, où on va retrouver les mêmes sensations en termes d'assistance qu'un moteur SX, mais dans les situations difficiles, il va pouvoir justement t'emmener plus facilement. Donc lui est bien adapté, c'est peut-être plutôt le choix au niveau du mode d'assistance qui va faire un peu l'expérience que l'assistance et l'impression quand on va rouler, on sera sur un mode qui est beaucoup plus naturel. C'est mode dynamique, IMTB+, Tour+, IMTB, ils vont être super parce qu'ils sont très naturels. Ouais, c'est que le mec, s'il cadence pas forcément, il aura quand même du support par rapport au watt qu'il met. C'est vrai que ça, c'est pas super naturel. Enfin, tu vois, on a l'impression que quand il faut monter un faux plat en cross-country, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on comprend qu'il y a un rapport entre la puissance que tu mets et la cadence, mais on a souvent tendance à essayer d'appuyer plus fort sur les pédales, quoi. C'est instinctif quand tu fais. C'est instinctif. Et en e-bike, des fois, c'est pas le plus efficace pour l'autonomie. Fonction du mode qu'on a, quand on commence à appuyer fort, pareil quand on redémarre, on a beaucoup de personnes qui sont dans la pente, et quand ils redémarrent, ils appuient très fort sur la pédale. Ça paraît normal. Et ils se mettent très en avant pour redémarrer. Mais en fait, vu qu'on a un moteur, le mieux c'est quand même de se mettre plutôt sur le vélo, assis sur l'arrière de la selle, on met les 2 pieds sur les pédales, et on met surtout du poids sur la roue arrière pour avoir de la motricité, et on va démarrer facilement. Et ça, c'est une question aussi de pilotage, de choix de mode, et des fois d'appuyer, de mettre des gros à-coups, comme tu le dis, sur la pédale, c'est pas forcément ce qu'il faut. Mais ces modes dynamiques, eux, ils vont le permettre, et ils vont bien réagir avec ça pour avoir un feeling très proche de ce qu'on a sur un vélo sans assistance. Et au final, avec ça, on optimise aussi sa batterie, on optimise donc le temps de roulage, quoi. Si on roule rond, on arrête d'accélérer, de freiner, accélérer, freiner, l'autonomie va clairement augmenter. Okay. Et le dernier profil que je vois,
À mon avis, il n'a pas besoin de cette vidéo pour voir que c'est fait pour lui, mais c'est le racer, l'enduriste. L'enduré, ouais, parce que là on parle du. Ouais, c'est quoi qu'il y a des compétitions en cross-country aussi, mais là en e-bike. Mais non, ouais, l'enduriste, compétiteur ou pas compétiteur, mais qui veut se challenger dans les montées. Donc lui, il va chercher le truc le plus technique à monter. Grosso modo, il remplace son VAE par sa moto par un VAE, quoi. Nous, c'est le profil qu'on est, par Oui, exemple. c'est le race, il n'y a même pas de. La question, elle est facile. Il y a le race où maintenant avec la performance upgrade, ce moteur EX6, là, cette nouvelle mise à jour de la performance, voilà, de pouvoir avoir le maximum et de pouvoir monter à 20 à l'heure, des montées assez raides. Et après, on a aussi des profils sur les moteurs race où les gens veulent se faire plaisir avec un beau vélo. Mais oui, en tout cas, c'est des moteurs qui peuvent sortir beaucoup de puissance et de couple lorsqu'on en a besoin. Moi, dans ces profils-là, je trouve que monter à 20 à l'heure sur une piste 4x4, c'est pas forcément ce que tu recherches. Aussi pour vite aller faire une descente. Ouais. Mais si tu veux te challenger à monter, des trucs techniques, moi je trouve que de cadencer fort et tout, comme tu disais, l'encombrement des manivelles et tout, on touche. Ouais. Si ça arrive trop vite, on a beaucoup de ce profil-là où ils n'arrivent pas à utiliser le turbo dès que ça devient technique. Là, qu'est-ce que tu préconises comme mode, comment utiliser son vélo? Si on va avoir de la finesse, ce mode IMTB+, il est vraiment adapté. Ça, avec le Dynamic Control, il va vraiment être là pour comprendre le terrain, comprendre la situation, la déclivité de la pente, la pression qu'on appuie sur les pédales. Ce mode va être très, très intelligent. Il aura quand même beaucoup de ressources en termes de couple et en termes de puissance. Quand on est, donc en gros, le couple, en dessous de 75 tours par minute, c'est plutôt le couple maximum qui va être utilisé. Oui. Et lorsqu'on passe au-dessus de 75 tours par minute, c'est la puissance maximum qui va essentiellement intervenir. Intéressant ce que tu dis. Donc quand on est à très basse cadence, sortie d'épingle, donc des fois on arrive, on va se tanker dans une épingle, on redémarre, on est à l'arrêt, on est en bas de cassette. Là, c'est vraiment le couple qui va intervenir. Quand on va faire un peu une montée impossible qui est tout droite et on arrive lancé, on cadence pleine balle, là, c'est la puissance pic qui va intervenir. Donc voilà, il faut comprendre à quel moment c'est le couple qui intervient, quel couple. Et le mode dynamique, lui, il va fluctuer entre les différents modes. Un mode IMTB+, il va descendre jusqu'à tour, il va remonter jusqu'à turbo. Et ça va fluctuer aussi avec, tiens, là je te donne le couple maximum car tu as basse cadence. Et là on est à haute cadence, je vais plutôt te donner la puissance maximum. Ouais. Ça c'est... On peut pas me faire. Ça c'est top. Hein. Ouais. Donc moteur, truc, et batterie, la grosse batterie quoi. Si on est sur une consommation importante avec des modes turbo, race, des modes IMTB+. Si tu veux faire 30 km, si tu veux faire 30 km et 1005, il faut une grosse batterie quoi. Voilà, la question avec un profil léger comme on arrive avec la batterie de 600, mais 75 kg 75 kg et plus, si on va avoir de la marge, c'est bien d'avoir la 600 et un power more, ou passer carrément sur la batterie de 800 directement. Ouais, ok. Et juste pour comprendre avec la nouvelle mise à jour qui arrive, la différence entre le race et le CX classique avec l'upgrade du coup, c'est vraiment le mode race qui sera en plus. Donc sur ce moteur race, on a le poids le carter du moteur va être en magnésium. On a l'axe qui est en titane, on a des roulements céramiques, on a aussi une couleur qui le différencie des autres. Et dedans, on aura ce mode race, le mode race qui monte aussi à 400% d'assistance, mode turbo poussé à son maximum, avec un extended boost poussé aussi à son maximum, qui est la limite légale des 2 mètres. D'accord. Voilà. Sinon, après, c'est une moto. Après, sinon, c'est les vélos qu'on connaît un petit peu aux États-Unis et autres, avec la throttle, avec la gâchette, où on appuie dessus et le vélo roule tout seul. Mais là, on passe vraiment sur une catégorie cyclomoteur. Voilà, en fait, on a les pleines capacités et possibilités du moteur, autant surtout légal, parce que j'imagine que vous pourrez faire beaucoup plus, si vous pourriez. Peut-être vous le faites d'ailleurs. En termes de puissance, jusqu'à il y a 2 ans, sur le marché autrichien, c'était le seul marché qui limitait la puissance pic. Donc sur ce marché, si tu voulais vendre des vélos, la puissance pic devait être limitée à 600 watts. Donc ce qui fait que tu sais, les stocks de vélos en Europe sont tous sur une plateforme et après ils sont expédiés dans différents pays. Donc en fait, tout le monde s'était aligné sur cette puissance pic de 600 watts. Pour la facilité de tout ce qui se passe derrière. Voilà. Sinon, il fallait faire vraiment des vélos spécifiques quand on expédiait en Autriche, il fallait les reprogrammer. Donc en fait, tout le monde s'était un peu aligné là-dessus pour faciliter les choses. Même si certaines marques avaient déjà des puissances
pic qui dépassait les 600 watts. Ça a disparu. L'Autriche s'est réalignée sur ce qu'il y avait dans d'autres pays, et ça a disparu il y a 2 ans. Ok. Ce qui fait que dans nos développements Ça produits, s'est ouvert, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit plein de Ah oui. systèmes qui arrivent avec des montées de puissance de couple et autres, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être un réajustement qui est en train de se faire, parce qu'aujourd'hui on a cette possibilité. Alors pour nous, dans notre de vision et ce qu'on voit de l'utilisation, comme je te l'ai dit avant, 85 Nm, les 600 watts en pic, 340% d'assistance, correspond au très gros de l'usage qu'on en fait. Donc là, Mais voilà, aujourd'hui, la réglementation le permet. Donc, on peut aller plus loin. ouais. Mais là, on parle pas peut-être de ce profil d'utilisateur enduro race là où qui veut se challenger. Et finalement, c'est tout petit quoi. 1% peut-être. Ça peut être 1%, ouais, des mecs qui veulent aller plus loin. Et il empêche que tu peux avoir le full pack. On est sur là un niveau de pratique et de terrain qui fait que si tu n'as pas de technique, tu peux les avoir, les watts que tu veux, tu y passeras jamais. C'était un peu ce qu'on avait mis sur le moteur. On peut avoir de la puissance, mais il faut vraiment avoir du contrôle. Et le plus important, et l'innovation, elle est vraiment sur le contrôle et ce travail-là. Moi, je pense que c'est bon. C'est bon. Sur les profils utilisateurs, c'est bon. Ouais. Grosso modo, si on fait récap, si tu veux économiser ta batterie, il faut perdre du poids. C'est le premier truc. Plus tu es léger, moins tu tapes dans la batterie. Ouais. Il faut plutôt cadencer qu'appuyer fort. Il faut plutôt avoir une bonne technique, c'est fluide. Il faut essayer d'éviter d'accélérer, ralentir. Il faut fluidité. Conservation de vitesse. Je te dis tout le temps, le VTT est un sport de conservation de vitesse. Il n'y a pas qu'un VTT. Oui, mais le VTT, on parle de VTT. Là. Ouais, je te parle moi de mon Kangoo à l'époque, tu te souviens? Oui, 65 chevaux, conservation de vitesse, c'est pareil. Ouais, formation, ça. Donc, conservation de vitesse, donc ça, c'est vraiment les 3 trucs. Et après, quand même, il faut dire, ta boucle, elle influe. Comme on disait, si tu montes par la route, une montée à 7% sur, 10 km pour faire 500 D+, ça consomme plus que si tu fais 500 sur une piste plus courte, quoi. Ouais, ou quand dans les cailloux, les racines remplies d'épingles, où là, tu n'as pas le choix d'avoir une vitesse qui va être saccadée. Donc, la consommation, elle va être vraiment différente. Voilà, donc même si tu fais le même nombre de kilomètres, le même nombre de dénivelés, il peut y avoir des écarts suivant le type de terrain. Les températures aussi, on en parlait. Les températures, le rendement au sol aussi. Donc, les choix des pneus aussi, c'est vrai. Ouais. On le voit. Tu peux avoir les mêmes motorisations si tu as un vélo à mulet ou full 29, si ton terrain est assez roulant, tu n'auras pas les mêmes. Et pourtant, tu as les mêmes perfs au niveau de ton vélo et le même perf du bonhomme, mais tu perds. Le choix des pneumatiques, forcément. Même pression, j'imagine, non? Tu penses que ça ne fait pas aussi la pression? Les pressions, je ne sais pas, mais en tout cas, le choix des roues, c'est sûr. Le choix des profils des pneus, c'est sûr. Si tu mets les Schwalbe avec des tétines comme ça, forcément, tu es grillé. Donc voilà, il n'y a pas de secret. On a presque fini. Il y a quand même des choses importantes selon moi. C'est les bonnes pratiques. Bon, là, je pense stockage, entretien, recharge peut-être. Les bonnes pratiques, oui. Alors, on a un manuel qui est fourni après avec chaque... Combien d'entre vous ont lu le manuel fourni par Bosch et votre où est le manuel? Où est le manuel? Alors, soit le manuel, on le lit quand on le reçoit, ou sinon, le magasin, le lieu où vous achetez votre vélo, on vous l'explique. Mais oui, il y a des bonnes pratiques, comme partout, même si les moteurs, Bosch est reconnu aussi pour la fiabilité. Et aujourd'hui, si les gens sont confiants à acheter nos motorisations, c'est qu'ils savent que ils partent sur un produit qui n'est pas poussé à son maximum, qui a vraiment de la marge, et ce qui fait que sur le temps, c'est un moteur qui va être capable de tenir, de durer, et ça on l'a prouvé les dernières années. Donc ça c'est vraiment la base, mais il y a des bonnes pratiques. Le magasin peut programmer directement, et il programme systématiquement, si c'est fait correctement, dans le moteur lorsque vous devez faire un entretien, tous les 1000 km disons pour chaque entretien, ce qui permet de vérifier l'état de la transmission, vérifier s'il y a besoin de faire un entretien au niveau des joints du moteur, et vérifier le vélo dans son ensemble. Donc voilà, généralement c'est programmé, vous allez avoir soit une petite clé à molette ou une petite information via l'application qui va s'afficher, qui vous dit repassez en magasin, il y a un minimum de services à faire. C'est comme une voiture pour le coup. Alors on a certaines personnes qui ont vu la clé à molette au début, ils se sont arrêtés, ils ont carrément porté le vélo, ils l'ont ramené au magasin, ils ont dit il y a un problème. Alors c'est la clé à molette, vous dites juste que voilà, c'est la date du service, il faut passer en magasin, c'est l'heure de faire une vérification des plaquettes, de la transmission, du moteur et de l'ensemble de la partie cycle du vélo. Ouais, tu fais tout quoi. De toute façon. Voilà. Donc ça c'est important, ça reste très important.
Au niveau du stockage, on a pris voilà, l'exemple pour ceux qui habitent surtout en montagne, alors peut-être pas ici, mais ceux qui habitent en haute montagne et l'hiver, bah voilà, il peut faire moins 10, moins 15 par moment. Si le vélo est stocké dans le cabanon de jardin, dans l'humidité, évitez de le laisser à cet endroit, surtout la partie batterie et autres. Il vaut mieux stocker ça dans un endroit adapté, une température entre 10 et 20 degrés. C'est là où il y aura la meilleure conservation et on évite de dégrader le vélo et d'éviter tout risque de corrosion sur la partie cycle ou autre. Et niveau charge, j'ai une question parce que vous avez les fast chargeurs, c'est ça? Les chargeurs rapides, il y a plusieurs types de chargeurs, je veux dire. Est-ce qu'il vaudrait mieux passer sur des chargeurs dits plus lents? Parce que moi, je sais que sur la partie drone, par exemple, sur plein de choses comme ça, en général, on te dit plus c'est chargé fort et rapide, même les téléphones, un peu tout au final, et c'est moins bon pour les batteries parce que les cellules sont plus rapidement équilibrées et ça vieillit plus prématurément nos batteries. Est-ce que c'est la même chose, j'imagine, sur un e-bike? Alors c'est simple, hein, les cellules, donc en fait dans une batterie c'est quoi? C'est une série de piles, il y a plus ou moins de piles, il y a des piles d'environ 21 Wh et on en retrouve 30, 40, 50 qui sont mis en série avec un logiciel qui va venir gérer la charge, la décharge et tout ce qui peut se passer et donner des informations via l'application et au magasin. Et ces cellules, en fait, nous, on ne les produit pas, on va les acheter chez les meilleurs fournisseurs. Et nous, l'expertise de Bosch va être vraiment sur le logiciel qui va gérer, qui va manager le dialogue entre toutes ces cellules, la charge, la décharge, la stabilité, couper la batterie lorsqu'il y a des montées en température très importantes. Voilà, un vélo qui va être stocké dans une voiture en plein soleil et on va le sursolliciter de suite. Pour éviter de dommager la partie électronique, on va baisser la puissance, voire couper le moteur pour éviter d'avoir des surchauffes. Donc ça, c'est pour la partie utilisation. Et pour la partie recharge, l'essentiel des chargeurs qu'on propose, c'est du 4 ampères. Sur du 4 ampères, c'est des niveaux de charge très bas par rapport à ce qu'on peut retrouver. Tu as pris l'exemple du drone dans l'automobile ou autre. Sachant qu'on n'a pas de système de refroidissement sur un vélo, sur ces niveaux de charge, il n'y a pas de problème. On est sur un niveau très bas et très confortable par rapport à ce que la cellule peut encaisser. Donc tu as vu, ok. On peut y aller les yeux fermés. Tu peux mettre 100%. Ok. Non, après, c'est important de ne pas laisser le vélo chargé en non-stop. Je donne souvent l'exemple, la batterie, elle déteste être tout le temps à zéro et stockée à zéro, ou être tout le temps à 100% et continuellement en charge. C'est un peu comme quand un être humain, si on lui donne rien à manger et il va pas bien dormir, il va pas bien se stocker parce qu'il a très faim et ça va pas aller. Et si à l'inverse, on fait trop la fête, on mange trop, on boit trop, et dès que ça va un peu mieux, on va reboire un coup et remanger, on va pas bien dormir non plus. Donc la batterie, c'est pareil. Elle a un niveau de stockage qui doit être pas dans les extrêmes. Et c'est là où ça va 80, on le dit en général à peu près. À peu près. Ok. On dit entre 2 et 4 LED. Si on veut stocker, on n'utilise pas son vélo l'hiver. C'est ce qu'on recommande par exemple. Ouais, en général, c'est pour les longues durées de stockage. Ça arrive rarement. Ouais. Tu essaies de sortir régulièrement ton vélo. Ouais, si vous nous suivez, j'espère que, en gros, ça c'est les questions que vous posez pas trop. C'est clair. Je laisse pas 3 mois là-bas dans le garage. Ce que je préconise aussi, c'est de toujours être proche de son vélo quand on le charge, forcément. En général, c'est fiable, mais il suffit d'une fois et ça peut être. Alors l'électronique est quand même conçue, c'est quand même très il parle de son installation à la maison, que ça fasse pas brûler la maison. C'est pas de brûler le garage. On va dire les standards des batteries, la sécurité, c'est du très très haut niveau en termes de standards et ce qu'on sait faire chez Bosch et l'expérience qu'on a chez Bosch, on reste sur ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver de mieux dans l'industrie. Pour finir et conclure, on a dit court, vidéo courte comme d'habitude chez Café Manivelle. On applaudit. On voulait quand même parler parce que Guillaume nous a amené un vélo, presque un des plus connectés qu'on ait vu, parce qu'il y a l'ABS dessus, tu as derrière électronique automatique, je sais pas comment tu appelles ça. Transmission automatique si on veut. Et tout le reste que vous savez déjà faire. On peut choisir le mode ABS, je veux ABS en mode race pour faire de la performance compétition, ou je veux un Trail Pro qui va être un peu plus confortable. Donc on a énormément de possibilités et de choses, et aussi, comme on l'a dit avant, avec le range control, l'intelligence artificielle qui intervient pour planifier au mieux l'itinéraire qu'on va réaliser pour être sûr qu'on arrive avec le pourcentage de batterie qu'on a décidé. Donc énormément de technologies embarquées, mais après aussi, si on veut l'utiliser de manière très simple, on met tout en automatique et on a juste à rouler, à pédaler. À pédaler, il ne faut pas oublier de freiner. Ouais, et regarder ce qui se passe autour. Ok. Bon, ça, je suis sûr que déjà, ça va être tout ou rien. Soit on va avoir des personnes hyper hype, ça va être génial, ou soit
Ah, encore de l'électronique, je vois déjà les Ah oui, commentaires. moi je vois quand c'est que nos suspensions seront connectées, notre tige de selle sera connectée, enfin que tout sera connecté, les pneus, les pressions des pneus. Bah, Et l'idée, ceux qui seront, moi je veux pas de À connexion parce que l'inverse, je ouais. veux Oui. garder le. Mais bon, quand tu as un moteur, tu peux pas te dire. bah, il n'y a qu'à prendre l'exemple de nos voitures, hein. Il y a de plus en plus, c'est la même chose, hein. Ça, après, l'idée, c'est de rendre la pratique du vélo la plus facile possible, c'est ça, et encore plus accessible, j'imagine, l'idée principale de tout ça. Ouais. Il faut satisfaire les personnes qui sont très exigeantes et qui sont capables justement d'aller dans ces paramètres et les utiliser et ressentir sur le terrain quelle est l'incidence d'avoir changé tel et tel niveau de dynamisme, d'assistance ou autre. Mais il faut aussi voir que voilà, oui, on vient démocratiser la pratique et quelqu'un qui se met au vélo aujourd'hui, qui ne sait peut-être pas freiner correctement, bah, le fait d'avoir un ange gardien qui est l'ABS et le jour où je vais bloquer Ah ouais. ma roue avant Finis pas par dans terre. les graviers ou dans les racines mouillées, bah, je suis content si le vélo peut me rattraper la chose. Et au lieu de se retrouver sur le bas de cassette systématiquement et redémarrer, bah, c'est bon, j'ai la performance upgrade, je mets pleine puissance, plein couple. Et je joue comme ça plutôt que d'avoir bien changé mes vitesses. Bah là, peut-être la transmission électronique va aider là-dessus. Et les jours où on se fait subtiliser son vélo, de se dire, bah voilà, bah j'ai ma batterie qui est verrouillée, mon moteur, j'ai un système d'alarme, j'ai le tracker GPS, je sais où est mon vélo, je peux transmettre ça à la police. Et si mon vélo retourne dans un magasin, le revendeur va brancher le vélo, ben on va savoir que c'est mon vélo qui m'appartient. Voilà. La technologie, elle est là aussi et surtout là pour être utile. Et après, on choisit d'utiliser ou non, hein. C'est la meilleure conclusion possible. Il est bon, hein. Là-dessus, on vous laissera juge de vous-même, de vos pensées, de tout ça, quoi. Merci Guillaume. Ben, merci à vous. Et du coup, est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'ABS? Je pense que ça peut être marrant. Il y a des choses à faire en tout cas. Moi, je vais essayer la première génération. La première génération qui était plutôt pour la rando, pour l'urbain. Et là, on est sur un produit vraiment plus orienté performance et très intéressant. Bah voilà, dites-nous tout ça en commentaire. On se fera un plaisir de faire ça en tout cas. Merci à toi. Merci d'être venu dans le sud, dans l'extrême sud, où il fait chaud. Et voilà. Bah ouais, merci à vous. Bah, il fait aussi chaud dans le nord, tu sais, hein. Je sais, On a aussi des on est belles passé une températures. semaine à 40 là-bas aussi. Mais merci, puis ouais, bah, on va tester un petit peu les produits. Allez. On va tester ça avec Simon, on va te faire On tester, mange tu avant. me diras. Et après, on va manger. C'est important, hein. Allez. Guillaume est reparti. Bonnes vacances à Guillaume, parce il était sur la route de ses vacances. Eh oui. On peut le remercier parce que il s'est trimballé un vélo de plus. Bon, je pense qu'il va en profiter pour rouler, parce Je qu'il part pense. côté espagnol, je crois. Oui. Merci Guillaume. On espère que cet épisode vous aura apporté lumière et éclairage. Je suis inspiré là. Oh, il est. Toulou, la lumière fut. Et surtout que ça vous a plu et surtout du plus de tout, que ça a été utile. Ah, mais j'espère que ça va leur servir à quelque chose. Et s'ils ont besoin de plus d'informations, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire en commentaire, parce que des sujets comme ça, je pense qu'on peut en avoir vraiment pas mal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.